Aujourd'hui, 73% des émissions de gaz à effet de serre sont dues aux énergies. De son propre site de production jusqu'à son écosystème global, la décarbonation est une course de fond collective. Il y a à peine 7 ans, la stratégie nationale zéro émission nette d'ici 2050 était lancée. C'est tout récent et pourtant chacun est obligé d'agir aujourd'hui urgemment, notamment vous, les industriels, et c'est ce dont on va parler avec Fabien Chêne. Bonjour. Bonjour. Chez Schneider Electric, ça fait déjà 15 ans que vous vous fixez des objectifs de décarbonation. D'après cette expérience, quelle est selon vous la meilleure méthode pour y parvenir ? La première chose vraiment, c'est d'établir une bonne base, c'est d'établir une référence. Donc c'est quoi ? C'est un bilan carbone en bonne et due forme. Sur vos opérations directes, le scope 1, gaz, scope 2, électricité, mais aussi et surtout, ce qui est le plus complexe généralement, le scope 3. Tant l'amont, votre chaîne d'approvisionnement notamment, que l'aval, l'usage des produits vendus. Et une fois que j'ai établi mon bilan carbone global, quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est assez simple, c'est de formuler ses objectifs climatiques, formuler sa stratégie climatique. Et ensuite, c'est de décarboner. À travers quoi ? À travers différents leviers de décarbonation qui sont sensiblement toujours les mêmes. Réduire l'efficacité énergétique, électrifier l'électrification, le verdissement des appros énergétiques, tant électriques que thermiques, et aussi et surtout engager l'ensemble de sa chaîne de valeur et engager l'ensemble de son écosystème. Puisque tout est question d'agir vite, comment est-ce qu'on peut accélérer la mise en place de sa feuille de route ? Notre conviction chez Schneider Electric, c'est que le digital est un vrai vecteur d'accélération. Le digital au sens la consolidation de l'ensemble de vos données énergétiques, que ce soit vos contrats, vos factures, vos consommations, tout ceci traduit en empreinte CO2 est un vrai vecteur d'accélération. Et ensuite, en termes d'accélération, c'est vraiment l'exécution de ces leviers de décarbonation qui mettront en marche votre journée décarbonation. Merci Fabien, la méthodologie est désormais plus claire pour nous. Après, que l'on soit débutant ou que l'on soit mature sur le sujet, la plupart des industriels ne sont pas forcément experts de la décarbonation. Comment est-ce qu'on peut leur faciliter la vie ? Chez Schneider Electric, on a beaucoup appris. Pourquoi ? Parce que la transformation durable, c'est pas quelque chose de nouveau. Depuis maintenant 2005, on a opéré une propre transformation durable sur l'ensemble de nos opérations, sur l'ensemble de nos sites, sur l'ensemble de nos usines. Et fort de cette expérience, aujourd'hui, on veut mettre ce service au bénéfice de nos clients. Bon, pour finir, on va pas se mentir, toute cette démarche de décarbonation, elle a un coût, forcément. Vous avez raison, elle a un coût, mais elle a aussi beaucoup de bénéfices financiers. Si vous regardez aujourd'hui la volatilité des prix de commodités, tant électricité que gaz, vous regardez l'évolution de la taxe carbone qui ne fait qu'augmenter, on peut le dire. Décarboner, c'est vertueux, bien évidemment, pour l'environnement, mais aussi pour votre portefeuille. Merci Fabien. On retient que la décarbonation doit être une démarche globale et qu'investir maintenant sera salutaire sur tous les plans.